Amis Gémeaux, bonjour. On se retrouve pour votre taroscope du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On commence avec un message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Savoir ce que votre âme a appris. Et du coup, vous laisse en héritage pour cette vie-ci. Alors, l'enveloppe charnelle. Du mal à se connecter à soi-même, me semble-t-il. Mais je peux me tromper, donc je vais aller lire. Au cas où. Enveloppe charnelle, il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique. Et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si vous êtes une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si vous êtes un homme, c'est que tu as été plus souvent une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations ou des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de te reconnecter et de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans les relations avec les autres. Et oui, il faut apprendre à connecter son âme avec son corps physique en fait. Il faut qu'ils acceptent tous les deux de vivre ensemble, de cohabiter, de faire une sorte de colocation pour cette incarnation-là, en fait. En termes de l'âme, avec l'oracle de l'éveil intuitif, vous avez le pic. 8. Dans un tirage, cette lame tend à faire travailler sur notre souffrance, notre négativité, nos peurs et nos craintes. Pour expérimenter la beauté et la joie, il faut parfois vivre la laideur, la tristesse. Voici son conseil. Évidemment, je dis très souvent, maintenant vous êtes habitués, que derrière chaque nuage se cache un soleil. Mais si on n'a jamais connu de nuage, comment peut-on reconnaître la valeur du soleil finalement? Évidemment, quand on vit des épreuves, c'est comme ça que l'on sait la valeur du repos, entre guillemets, derrière, quoi. Allez, on rentre à proprement parler dans le tirage. On va déjà aller regarder vos énergies début, mi, fin de mois. Votre défi, votre challenge, et puis votre force, enfin le résultat. Et puis après, j'irai compléter pour les domaines affectifs, au sens large du terme. Alors, début de mois, vous êtes dans le 10 de coupe. Ok, très bien. L'abondance émotionnelle, relationnelle. Ok. Milieu de mois. Amis Gémeaux. Cinq d'épée. Ok. Bon, là, on commence à rentrer un petit peu dans le combat mental. Après, cette souffrance aussi, ça peut être ce désaccord de l'âme et du corps, on va dire, qui fait que ça vous chagrine. Si vous ne vous acceptez pas, si vous avez des complexes, ce genre de choses, forcément, ça
ça pèse, ça vous chagrine, etc. Donc il faut vraiment apprendre à reconnecter l'âme et le corps, en fait, ici. Ok, les énergies de fin de mois, du coup. Bon, elles viennent pas, je vais aller les chercher. La roue de fortune. Je crois qu'on va tous sortir la roue de fortune. Je crois que le mois de février est un mois charnière. De toute façon, à la fin des taroscopes, je vous ferai, comme d'habitude, un tirage pour les énergies mensuelles générales. Bon, bah ici, on nous dit que vous lancez la roue du destin, c'est parti. On y va, on change de chapitre, on clôture l'ancien et on en commence à nouveau, en fait, tout simplement. C'est ouais, c'est un cap à passer, un changement, tout simple. Allez, le défi. Bah, le défi, c'est la transformation. Ok. Je viendrai recouvrir. Alors, elle est appelée ici la transformation, mais en fait, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort. Mais c'est vraiment, oui, c'est cette transformation. En plus, amis Gémeaux, vous êtes un signe double. Donc, effectivement, cette, entre guillemets, cette bipolarité de votre signe fait que vous êtes super bien accompagné, vous êtes accompagné par le soleil. Fait qu'effectivement, finalement, quand on y réfléchit à ça, il peut y avoir un désaccord entre le corps et l'âme, du coup. Puisqu'une partie de votre signe peut représenter votre âme et l'autre partie peut représenter votre corps. Et du coup, on a cette dualité permanente entre les deux, en fait. Hein. On va venir recouvrir tout ça, mais je pense qu'ici, votre défi, qui est la transformation, c'est vraiment d'arriver à vous reconnecter corps et âme. Ben ouais, parce que ça pèse. Alors après, on est sur le 10 d'épée. 10 d'épée, ça y est, c'est fini. Le fardeau mental, c'est le 10. Le 10, c'est la fin du cycle et le renouveau, puisque après le 10 vient le 1. À l'image de la roue de fortune, c'est un changement, un cap à passer, une fin de cycle et un nouveau cycle qui est entamé. Ok, donc super, ça veut dire que au cours du mois de février, je pense très probablement fin février, mais au cours du mois de février, vous allez réussir justement à opérer votre transformation. Sur le 10 de coupe, nous avons la grande prêtresse. Donc vous allez écouter votre intuition, vos ressentis, pour faire le boulot. Pardon, j'étais partie chercher... Oui, alors avec le 5 d'épée, bah oui, un 9 d'épée. Bon, bah forcément, ça crée un petit combat mental quand même, cette dualité. Et puis, bah, ça crée des peurs, de l'angoisse, de l'anxiété. Ça paraît logique, hein. Il y a rarement de changements 100% indolores. Entre guillemets. Après, je vous invite vraiment à utiliser des soins énergétiques. À peut-être utiliser des météores pour vous aligner à vous-même. Des choses comme ça. Voilà. Alors, sur la roue de fortune, vous avez la reine de bâton. Ok. Donc, c'est-à-dire que vous allez clore ce chapitre plutôt, et entamer avec une énergie oui, de reine de bâton, mais de magnétisme. Vous avez votre confiance en vous, votre pouvoir. Vous rayonnez. Ça, elle ne doute pas d'elle, cette reine de bâton. Hein. Donc ça veut dire que une fois que vous aurez dépassé vos peurs, fait le boulot de transformation, vous allez entamer ce nouveau chapitre avec plein de confiance, quoi. Et
quand je dis plein de confiance, ce n'est pas de l'ego, évidemment, mais vous allez enfin, peut-être enfin tout simplement, trouver confiance en vous. Et ça veut dire beaucoup. Ah, sur la transformation, nous avons le 9 de coupe. Et oui. Alors, d'habitude, je dis faites un vœu, les amis. Là, je ne le dirai pas puisqu'il est en défi. En fait, c'est votre défi, clairement, ici, il est de vous transformer pour accéder à tous vos souhaits, tous vos vœux et tous vos souhaits. Tant que vous n'êtes pas aligné corps et âme, vous ne pourrez pas réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Vous ne pourrez pas rayonner. Vous ne pourrez pas... Et donc, vous ne pouvez pas réaliser, du coup, voilà, ce qui vous tient à cœur. Bon, vous êtes accompagné par le soleil. Et le 8 de bâton, de superbes opportunités qui se présentent de façon inattendue, de la communication très rapide également. Donc je pense que ça va un petit peu tomber dessus, entre guillemets, mais de la bonne manière. Et avec le 10 d'épée, nous avons la sérénité, l'ermite, en fait. Donc ça veut dire que... Qu'est-ce qu'on a derrière? 5 de denier, 6 d'épée, ouais, 8 de denier, 2 de coupe, magnifique. Ok. En fait, ici, on vous invite vraiment à entamer cette transformation intérieure qui est la reconnexion de votre âme avec votre corps pour pouvoir rayonner et réaliser tout ce que vous souhaitez et pouvoir être enfin serein, être posé, être libéré d'un fardeau. Forcément, si on a des complexes, c'est pas drôle. Et donc, vous libérer de ce poids-là qui, entre guillemets, qui ne sert à rien. Tout simplement. Allez, on va aller voir déjà du côté affectif. Les amis, les Gémeaux, février 2023. J'ai les deux qui sont sortis. 10 de denier, As de bâton. Ok. Alors au niveau affectif, que ce soit relationnel, amical, sentimental, peu importe. On est dans l'abondance et en même temps, il y a un 10 et un 1. Et en même temps, il y a un renouveau passionné, passionnel. Alors effectivement, si vous reconnectez votre âme à votre corps, je vais parler du domaine amoureux, mais un petit peu plus spécifique. C'est-à-dire que si vous arrivez à prendre conscience, à reconnecter complètement votre enveloppe charnelle, finalement, vous allez vous désinhiber de certains complexes. Et du coup, vous allez vous libérer et vivre des choses de façon un peu plus passionnelle. Si vous êtes en paix avec votre enveloppe charnelle, après... Alors, sur le domaine pro, matériel, financier, projet concret... Alors, déjà, j'ai la tempérance qui est venue. Donc, on pèse le pour et le contre. Là, on mesure le chaud, le froid. On pèse le pour, le contre. On essaye de tempérer tout le monde. Ok, bon, ça vous correspond bien, les Gémeaux. Même si c'est pas votre arcane, je trouve que ça vous correspond bien. Oui, alors effectivement, c'est pas toujours évident. Ok, on est dans une énergie de 5 de bâton, c'est-à-dire que... Oui, alors vous défendez votre point de vue. Ok, très bien. Et dans le domaine personnel, spirituel, nous avons le roi de bâton. Alors, dans le sens. Nous avons l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort, avec le roi de bâton. Et oui, et oui, et oui.
Donc c'est effectivement ça, les amis, c'est bien votre transformation intérieure qu'il faut opérer, euh, entre guillemets spirituelle, mais pas que, puisque c'est vraiment cette reconnexion, ce recalibrage, entre guillemets, entre l'âme et le corps, pour rayonner pleinement, pour diffuser vos belles énergies, en fait, dans ce monde, et pour réaliser vos vœux, pour réaliser vos souhaits, pour réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Donc en fait, c'est vraiment ça votre défi du mois de février, c'est vraiment d'arriver à, voilà, à fusionner, entre guillemets, l'âme et le corps. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. On peut évidemment en discuter dans les commentaires. Je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo, surtout vous abonner, activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et puis partager autour de vous pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Quant à nous, on se retrouve comme à notre habitude pour les guidances quotidiennes, hebdomadaires, etc. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.